Pendant des décennies, le monde a vu en Vladimir Poutine le visage stoïque et imperturbable du pouvoir russe. Mais derrière chaque figure puissante se cache une histoire non racontée, une histoire qui n'apparaît ni lors des conférences de presse, ni dans les portraits officiels. Cette histoire appartient en partie à Lyudmila Ocheretnaya, anciennement Lyudmila Poutina, la femme qui se tenait autrefois discrètement aux côtés de Poutine depuis ses débuts comme agent du KGB jusqu'à son accession à la présidence. Leur mariage a duré plus de 30 ans, tout en restant un mystère pour le public. On la voyait rarement, on l'entendait encore moins. Et lorsqu'elle a finalement disparu de la scène, peu de questions ont été posées jusqu'à aujourd'hui. À 67 ans, Lyudmila a brisé des années de silence, confirmant des rumeurs longtemps chuchotées sur l'homme qu'elle appelait autrefois son mari. Mais qui est-elle vraiment? Pourquoi leur mariage s'est-il effondré? Et que révèle sa discrète confirmation sur le monde privé de l'un des dirigeants les plus secrets de la planète? Restez avec nous, car la vérité commence enfin à émerger. La vie silencieuse de la première dame oubliée de Russie. Lyudmila est née en 1958 à Kaliningrad dans une famille ouvrière. Son père travaillait dans une usine mécanique et sa mère était caissière. Très jeune, Lyudmila montrait déjà des signes de dons intellectuels et d'une sensibilité artistique. Elle adorait la littérature, écrivait de la poésie et rêvait de devenir actrice. Mais le pragmatisme l'emporta. Elle étudia la philologie et devint linguiste, spécialisée en langue allemande. À la fin des années 1970, elle travaillait comme hôtesse de l'air pour Aeroflot lorsqu'elle rencontra un homme discret et maladroit nommé Vladimir Poutine dans un théâtre à Leningrad. À l'époque, Poutine était un jeune officier du KGB, distant, mal habillé et réticent à parler de son travail. Lyudmila a avoué plus tard qu'elle n'avait pas été impressionnée au début. Pourtant, ils gardèrent contact. Au fil de 3 années, leur relation se renforça, bien que toujours émotionnellement complexe. J'avais toujours l'impression d'être mise à l'épreuve, se rappellera-t-elle plus tard. Poutine n'était ni romantique ni démonstratif. Sa demande en mariage n'était accompagnée ni de fleurs, ni de mots tendres, mais d'une remarque glaciale. « Tu sais quel genre de personne je ne suis pas facile. Tu as eu le temps de réfléchir. » Quand elle lui répondit qu'elle avait pris sa décision, il conclut « Alors, je t'aime. Et je te propose qu'on se marie. » Ce fut davantage une alliance stratégique qu'une histoire d'amour. Ils se marièrent en 1983. En 1985 naquit leur première fille, Maria. 1 an plus tard, leur seconde fille, Yekaterina, vit le jour. À cette époque, la famille vivait à Dresde, en Allemagne de l'Est, où Poutine était en mission secrète pour le KGB. Lyudmila éleva les enfants presque seule, en terre étrangère, tandis que son mari s'absorbait dans ses activités clandestines. Elle travailla comme linguiste, mais l'isolement eut des effets sur sa santé mentale. Elle révélera plus tard que Poutine n'était pas présent à la naissance de leur première fille et qu'il avait imposé seul le prénom. « Je voulais l'appeler Natacha », dit-elle. Mais il a insisté pour Maria en hommage à sa mère. J'ai pleuré, mais il ne voulait rien entendre. Lorsque l'Union soviétique s'effondra, les Poutines rentrèrent à Leningrad, où débuta l'ascension politique de Vladimir. En 1999, il devint président par intérim de la Russie. En 2000, il prit officiellement ses fonctions. Avec cette ascension, Lyudmila fut propulsée sous les projecteurs, à contre-cœur. Elle resta discrète, n'apparaissant que rarement en public. Bien qu'elle ait brièvement travaillé dans une entreprise de télécommunications à Moscou et dirigé une fondation culturelle pour la langue russe, elle était absente de la vie publique. Contrairement aux premières dames occidentales qui embrassent souvent leur rôle public, Lyudmila les fuyait visiblement. Une styliste qui l'habillait confia « Elle n'était pas prête pour ça. Elle ne le voulait pas. » Elle manquait régulièrement les grandes cérémonies officielles. À Noël orthodoxe ou à Pâques, Poutine était montré seul à l'église à la télévision.
Les rumeurs de séparation enflèrent. Certains disaient qu'elle s'était retirée dans un couvent, d'autres qu'elle avait quitté la Russie. Le Kremlin resta silencieux. Puis, en 2008, Poutine fut soupçonné d'avoir une liaison avec la gymnaste olympique Alina Kabaeva. Il démentit et lança aux journalistes de garder leur nez morveux en dehors de sa vie privée. Le journal qui avait publié l'histoire fut rapidement fermé. Le 6 juin 2013, après des années de spéculation, Vladimir et Lyudmila apparurent côte à côte à la télévision d'État, après un ballet au Kremlin. Avec des sourires forcés et un langage corporel mécanique, ils annoncèrent la fin de leur mariage. C'était une décision mutuelle, déclara Poutine. Lyudmila ajouta « Notre mariage est terminé car nous nous voyons à peine. Vladimir Vladimirovitch est entièrement absorbé par son travail. Je n'aime vraiment pas la publicité. » Ce moment fut aussi surréaliste qu'historique. Pour la première fois, un président russe en exercice confirmait un divorce à la télévision. Bien qu'ils s'exprimassent avec respect, la tension était palpable. « Nous resterons toujours proches », affirma Poutine. 10 mois plus tard, en avril 2014, le Kremlin confirma que le divorce était officiellement prononcé. Le nom de Lyudmila fut discrètement effacé des biographies officielles. En 2016, on apprit que Lyudmila s'était remariée. Son nouveau mari, Arthur Ocheretny, a plus de 20 ans de moins qu'elle et dirige une organisation à but non lucratif. Ensemble, ils posséderaient des villas et des appartements de luxe en France et en Espagne. Maria Pevchik, responsable de la Fondation anticorruption, affirma que Poutine avait organisé une dot de plusieurs millions de dollars pour son ex-femme. Elle décrivit Lyudmila comme « jamais une vraie première dame, utilisée une fois par an à l'église comme un accessoire ». Aujourd'hui, Lyudmila mène une vie recluse en Europe. Elle éviterait les médias, ne donnerait aucune interview et n'apparaîtrait presque jamais en public. Tandis que Poutine continue de dominer les gros titres, elle s'est effacée dans une obscurité tranquille. Biographes et proches dressent un portrait sombre du mariage des Poutines. L'écrivaine allemande Irène Pietsch, amie de la famille, rapporte que Lyudmila aurait un jour qualifié Poutine de vampire, disant qu'il l'avait vidé émotionnellement. Elle raconta qu'elle devait porter les courses et pousser la poussette enceinte, son mari ne l'aidant jamais. Elle ajouta que Poutine s'irritait lorsqu'elle évoquait l'astrologie et lui aurait un jour lancé « Qui se soucie de tes vérités ?» Dans une rare confession, Lyudmila déclara « Il ne m'a jamais prise dans ses bras. » Même ses tentatives de vendre des sandwichs comme hôtesse de l'air furent stoppées par un pilote jaloux, reflet d'une vie où toute initiative semblait étouffée. Pourtant, malgré tout cela, Lyudmila ne s'est jamais exprimée publiquement de manière critique. Peut-être que son silence est une forme de survie. Ou peut-être est-ce simplement dans sa nature, discrète, réservée et fatiguée de faire partie d'une histoire qu'elle n'a jamais choisi d'écrire. Qui sont les filles de Vladimir Poutine? Les seuls enfants officiellement reconnus de Vladimir Poutine sont les 2 filles issues de son long mariage avec Lyudmila Shkrebneva, Maria Vorontsova et Katerina Tikhonova. Pourtant, malgré l'attention mondiale immense portée à leur père, les 2 femmes ont vécu dans une obscurité soigneusement orchestrée. Aucune n'a été reconnue publiquement par Poutine de manière officielle, et fait étonnant, il n'existe aucune photo vérifiée du président russe avec l'une ou l'autre à l'âge adulte. Ce secret n'est pas fortuit. Il est le fruit de longues années de dissimulation délibérée et de brouillage stratégique organisé par le Kremlin. Maria, l'aînée, est née en 1985 et a suivi une formation en médecine, devenant finalement une endocrinologue respectée. Connue aujourd'hui sous le nom de Maria Vorontsova, elle est copropriétaire d'une importante société d'investissement dans le secteur de la santé appelée Nomeco et participe à des recherches médicales et à de vastes projets cliniques. Ses premières années d'études l'ont conduite à l'Université d'État de Saint-Pétersbourg, puis à l'Université d'État de Moscou.
elle aurait ensuite poursuivi un doctorat en endocrinologie. Pendant un temps, Maria a vécu aux Pays-Bas avec son compagnon, l'homme d'affaires néerlandais Jorrit Vaassen. Leur vie tranquille a pris fin brutalement après la destruction du vol MH17 de Malaysia Airlines en 2014, qui a coûté la vie à près de 200 citoyens néerlandais et déclenché une vague de ressentiment anti-russe. Face à ce contre-coup international, Maria est rentrée en Russie et a totalement disparu de la sphère publique. Katerina Tikhonova, née en 1986, semblait suivre un parcours très différent. Elle a été danseuse de rock acrobatique à haut niveau, participant à des compétitions sous une fausse identité. Mais ces dernières années, elle est devenue une figure clé de l'élite technologique et académique russe. Elle dirige aujourd'hui une initiative de pointe en intelligence artificielle à l'Université d'État de Moscou, où elle exerce une influence considérable dans les milieux scientifiques du pays. Son mariage avec Kirill Shamalov, fils d'un proche allié de Poutine et actionnaire majeur du géant pétrochimique Sibur, a brièvement fait la une. Leur union en 2013 a fait de Shamalov le plus jeune milliardaire de Russie. Mais le couple aurait divorcé en 2018. Ce qui frappe le plus à propos des deux femmes, c'est le niveau extrême de secret qui entoure leur identité. Pendant des années, Maria et Katerina n'étaient reconnues que sous des pseudonymes et ne portaient pas le patronyme Vladimirovna qui les aurait directement rattachées à Poutine. Leur dossier scolaire était scellé, leur localisation tenue secrète et leurs fonctions professionnelles soigneusement contrôlées. Les médias russes, souvent audacieux dans la révélation de scandales politiques et financiers, restent presque totalement silencieux sur les filles de Poutine. Même les journalistes d'opposition évitent généralement le sujet par crainte, semble-t-il, de représailles. Poutine lui-même n'a fait que de vagues allusions à leur sujet au fil des ans. Dans une rare interview accordée en 2017 au réalisateur Oliver Stone, il confirma qu'il était grand-père, mais refusa de nommer l'enfant ou d'indiquer laquelle de ses filles avait accouché. Lorsqu'on l'interrogea plus directement, il répondit un jour « J'ai une vie privée dans laquelle je n'autorise aucune ingérence. Elle doit être respectée. » Cette phrase est devenue une sorte de bouclier pour le dirigeant russe, lui permettant d'éluder les questions sur sa famille tout en entretenant le mythe d'un domaine personnel inviolable. Le secret intense entourant Maria et Katerina a alimenté d'innombrables spéculations sur leur place dans la vie de Poutine et sur les efforts déployés pour les protéger. On pense généralement que les deux femmes vivent sous haute sécurité, que leurs déplacements, leurs communications et leurs apparitions publiques sont strictement surveillées. Certains rapports suggèrent qu'elles n'assistent que très rarement, voire jamais, aux événements d'État, même ceux rassemblant les familles des plus hauts responsables. Leur richesse et leur influence, bien que réelles, demeurent largement invisibles dans l'univers médiatique strictement contrôlé de la Russie. Et pourtant, malgré ce secret, les deux filles sont peu à peu devenues les symboles du cercle intérieur privilégié et protégé qui entoure Poutine. Leur accès à une éducation d'élite, à des investissements lucratifs et à des opportunités soutenues par l'État révèle une structure dynastique cachée, une structure opérant en coulisses de l'image autoritaire du Kremlin. Tandis que Poutine cultive une image d'austérité patriotique et de sacrifice personnel, ces filles mènent une vie de confort, de discrétion et de privilèges exceptionnels. Et ce paradoxe ne fait qu'approfondir l'énigme de l'homme qui dirige la Russie depuis les épais murs du secret, dans les coulisses de la vie privée de Vladimir Poutine. Derrière la figure publique de Vladimir Poutine, perçu comme un dirigeant mondial dominant, se cache une dimension bien plus insaisissable, sa vie privée. S'il a été marié à Lyudmila Ocheretnaya, avec qui il a eu 2 filles, les relations personnelles du président russe depuis leur divorce font l'objet de spéculations incessantes, mais restent officiellement non reconnues. Au cœur de ces rumeurs se trouve Alina Kabaeva, l'une des gymnastes rythmiques les plus accomplies de Russie et ancienne députée de la Douma d'État.
Lié pour la première fois à Poutine par le journal Moskovski Correspondent en 2008, son nom est rapidement devenu trop sensible pour être publié. Le journal a été fermé quelques jours après la parution de l'article, apparemment sous la pression des autorités. Mais les murmures n'ont jamais cessé. Depuis, Kabaeva a accédé à des postes puissants dans les médias, notamment comme présidente du National Media Group, qui contrôle une grande partie des médias pro-Kremlin russes. En 2022, le Trésor américain l'a sanctionné pour sa relation étroite avec Poutine, reconnaissant ce que le Kremlin continue de nier. Selon The Dossier Center, une plateforme d'investigation fondée par le dissident russe Mikhail Khodorkovsky, Kabaeva serait la mère d'au moins 2 enfants de Poutine. Ivan Poutine serait né en 2015 dans une clinique de luxe à Lugano, en Suisse, tandis qu'un second fils, Vladimir Jr., serait né à Moscou en 2019. Ces enfants vivent à l'abri des regards, dans un domaine fortifié situé dans le parc national de Valdai, gardé par des nourrices, des précepteurs et des agents de sécurité d'élite. Leurs identités seraient protégées par de faux documents, une pratique courante pour les agents des services russes. Le niveau d'isolement de Kabaeva face à toute enquête publique est remarquable. Elle est réapparue à la télévision en 2021 et 2022 pour diriger des spectacles patriotiques de gymnastique, souvent empreints de symboles pro-guerre comme le Z, utilisé pour soutenir l'invasion de l'Ukraine. Pourtant, malgré ses apparitions publiques, aucun journaliste n'ose l'interroger sur sa vie privée, ni sur son rôle supposé de première dame officieuse de la Russie. Un autre nom surgit dans l'histoire romantique et secrète de Poutine, Svetlana Krivonogik, une ancienne femme de ménage originaire de Saint-Pétersbourg. Son lien avec Poutine a été révélé par le média indépendant russe Proekt, qui a dévoilé en 2020 que Krivonogik avait une fille, Louisa Rozova, fruit présumé d'une liaison avec Poutine à la fin des années 99. La transformation financière de Krivonogik soulève de nombreuses questions. Après l'arrivée de Poutine à la présidence, elle acquit des parts dans la Banque Rossiya, considérée comme la colonne vertébrale financière du cercle rapproché de Poutine. Elle posséderait désormais des appartements de luxe à Moscou et à Monte-Carlo, et sa fortune dépasserait les 100 millions de dollars selon les documents des Pandora Papers. Louisa Rozova est devenue brièvement populaire sur Instagram, où elle partageait des aperçus d'un mode de vie fastueux. Vêtements de créateurs, vacances coûteuses, jets privés. Mais sa ressemblance frappante avec Poutine a déclenché une vague de spéculation. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, son compte fut envahi de messages de haine. Elle a disparu des réseaux sociaux peu après, sur ordre présumé de Poutine lui-même, furieux de la fuite de son existence et de sa présence en ligne. Le nom de Victoria Lopireva, Miss Russie 2003 et personnalité médiatique, est également chuchoté dans les cercles proches de Poutine. Bien qu'aucune preuve concrète ne confirme une relation romantique, Lopireva fut nommée ambassadrice officielle de la Coupe du Monde FIFA 2018 en Russie. Un rôle inhabituellement prestigieux pour une mannequin et animatrice télé. Elle a exprimé son soutien à Poutine, encouragé la participation électorale en sa faveur et multiplié les apparitions qui ont alimenté les rumeurs. Lopireva a donné naissance à un fils à Miami en 2019, déclenchant des spéculations dans les tabloïds sur l'identité du père. Aucun lien avec Poutine n'a été confirmé et elle garde le silence sur la paternité. Néanmoins, son influence et sa visibilité lors d'un événement d'État d'une telle ampleur ont poussé beaucoup à se demander si sa proximité avec le pouvoir n'était pas d'ordre plus personnel. Les relations privées de Poutine reflètent sa vision globale du pouvoir. Elles sont méticuleusement orchestrées, protégées par plusieurs couches de sécurité et à l'abri de tout regard. Les femmes supposément proches de lui accèdent souvent à des postes d'influence ou amassent de vastes fortunes, mais aucune n'a jamais reconnu publiquement un lien romantique. Ce voile de secret n'est pas seulement personnel, il est politique. Poutine se projette comme le gardien de valeurs conservatrices et familiales. Reconnaître publiquement des relations extra-conjugales ou des enfants cachés
ébranlerait cette image, surtout dans un pays où l'autorité morale est intimement liée à la fierté nationaliste. L'État est allé très loin pour préserver cette image, allant jusqu'à cibler les journalistes qui enquêtent sur sa vie privée. Les conséquences de telles investigations ont été sévères. Après avoir publié un article sur Kabaeva, Moskovski correspondant a été fermé. Proect, après avoir révélé les liens entre Poutine et Krivonogik, a été perquisitionné par les autorités et accusé de diffamation criminelle. Son rédacteur en chef, Roman Badanin, a fui la Russie, rejoignant une longue liste de journalistes contraints à l'exil pour avoir franchi des lignes invisibles. Même à l'ère numérique, le Kremlin conserve un contrôle strict sur les récits susceptibles d'affaiblir l'autorité de Poutine. Les comptes sur les réseaux sociaux liés à ses enfants supposés sont supprimés. Les médias d'État n'abordent jamais ces relations amoureuses. Et ceux qui persistent sont confrontés à des pressions juridiques, à l'intimidation, ou pire. Alors que Poutine demeure l'homme fort incontesté de la Russie, la forteresse personnelle qu'il s'est construite montre parfois des fissures. L'augmentation des fuites de documents, des témoignages d'initiés et des enquêtes d'exilés offre des aperçus fugaces de son monde caché. Un monde peuplé de gymnastes de l'élite, d'anciennes femmes de ménage devenues millionnaires, de reines de beauté et d'enfants secrets élevés dans l'opulence, mais aussi dans l'isolement. Ces révélations, bien que souvent non confirmées, ébranlent la mythologie qui l'entoure depuis des décennies. Elles exposent un homme obsédé par le contrôle, non seulement de son pays, mais de chaque récit, chaque détail, chaque photographie. Et pourtant, même la forteresse la mieux gardée ne peut empêcher la vérité d'émerger un jour. Le monde ne connaît peut-être pas encore toute l'histoire de la vie privée de Vladimir Poutine, mais peu à peu, les murs commencent à se fissurer. Maintenant que son ex-femme a enfin brisé le silence, nous avons plus de clarté, mais aussi davantage de questions. Pourquoi leurs filles ont-elles été cachées si longtemps? Quelle est la véritable histoire derrière Alina Kabaeva et les enfants secrets? Et qu'est-ce qui reste encore dissimulé au public? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager et de vous abonner pour d'autres enquêtes sur les histoires que le monde n'est pas censé connaître.